Les avez-vous déjà vus ? D'anciennes gravures sur pierre représentant des créatures avec ce qui semble être des sacs à main et des pommes de pin. S'agit-il simplement d'objets du quotidien ou cache-t-il de plus grands mystères ? Certains pensent que ces symboles représentent des connaissances secrètes qui pourraient ébranler notre vision du monde. Es-tu prêt à ouvrir la porte du passé et à explorer ce sujet captivant ? Découvrons ensemble la vérité. Sac à main mystérieux. Que ce soit dans les ruines d'anciens temples turcs, les représentations sumériennes ou les œuvres d'art d'Olmec d'Amérique centrale, nous sommes confrontés à des représentations séculaires de mystérieux symboles de sac à main partout dans le monde. Ce qui est certain, c'est que ces étranges objets ont apparemment une très longue tradition. Par exemple, les sacs apparaissent également à Göbekli Tepe, un site en Turquie qui a été utilisé par les humains dès le 10e millénaire avant notre ère. Mais qu'est-ce qui a motivé les habitants des derniers millénaires à immortaliser ces structures particulières dans leurs œuvres d'art et leurs installations ? Et comment se fait-il que ce symbolisme ait été repris par de nombreux peuples différents dans les endroits les plus divers du monde ? Officiellement, les différents groupes n'auraient jamais dû se rencontrer ou échanger des informations d'une autre manière. Même si nous appelons communément ces objets des sacs à main, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont censés représenter. Tout ce qui est certain, c'est qu'avec leur partie supérieure arrondie, semblable à une poignée, et la partie inférieure rectangulaire, ils ressemblent effectivement à nos fourre-tout modernes. Parfois, ils apparaissent comme des entités indépendantes, d'autres fois, nous les trouvons dans la main d'une personne, d'un dieu ou d'un être mystique. La question du sens. Autant le dire d'avance. Le contexte et le but exact de cette représentation ne peuvent plus être reconstitués aujourd'hui. Cependant, de nombreux historiens émettent l'hypothèse que nous ne voyons pas sur l'œuvre d'art des objets ordinaires du quotidien qui servaient simplement à ranger les affaires de celui qui les portait. Non, il est plus probable que les sacs à main incarnent une image simplifiée du cosmos. La partie semi-circulaire, que nous interprétons communément comme la poignée, représente ainsi l'hémisphère des cieux. La base carrée, située en dessous, n'est donc rien d'autre que la Terre. Ainsi, nous savons, grâce à de nombreuses cultures anciennes de l'Inde, de la Chine ou de l'Afrique, que la forme du cercle était souvent utilisée pour représenter le spirituel et le surnaturel. De son côté, le concept du carré solide était lié à la Terre et au matériel. Ainsi, dans le détail, le symbole du sac à main pourrait être utilisé pour représenter l'union de la Terre et du ciel, autrement dit, la fusion d'éléments matériels et non matériels. Cependant, comme nous l'avons mentionné au début de cet article, les sacs à main ne sont pas les seuls symboles mystérieux sur lesquels les experts se creusent encore la tête. Les pommes de pin ou de sapin ont également été fréquemment reprises dans les œuvres anciennes. Et dans ce cas également, les objets étaient très probablement destinés à véhiculer une signification supérieure. Dans le détail, les pommes de pin symbolisaient la vie éternelle, la résurrection et l'illumination spirituelle. Une vérité cachée ? Voilà pour les théories des scientifiques établies de longue date. Mais Internet ne serait pas Internet si tous les utilisateurs se contentaient de ces interprétations. Lorsque les faits sont rares et que la créativité est grande, il y a beaucoup de place pour des spéculations extraordinaires. Si l'on suit les cercles appropriés, les poches et les cônes cachent un savoir surnaturel qui s'est perdu au cours du temps et qui nous est aujourd'hui tout à fait consciemment dissimulé. Ainsi, les porteurs représentés de ces objets ne sont pas moins que les gardiens de la vérité absolue. Autrement dit, ces créatures mystiques, qui ont permis aux différentes civilisations avancées de s'épanouir à elles seules. Et ce, en aucun cas dans un sens religieux, figuratif ou métaphorique, mais littéralement. Mais nous y reviendrons plus tard. Ceux qui étudient ce sujet en détail et l'examinent d'un point de vue alternatif se trouvent inévitablement confrontés à certaines incohérences de l'historiographie officielle. Au vu des grands parallèles que représentent les différentes civilisations, de leurs édifices monumentaux colossaux et de leurs symboles énigmatiques, ces personnes doutent que le développement des civilisations avancées se soit réellement déroulé comme le propagent les historiens conservateurs. Mais comment l'homme a-t-il pu abandonner son existence de chasseur-cueilleur nomade, bâtir des empires gigantesques, créer des édifices à couper le souffle et finalement conquérir le monde entier ? Eh bien, tout simplement, on l'a aidé à le faire. Des parallèles étonnants.
Pour découvrir la vérité, selon les croyances correspondantes, nous devons mettre de côté nos livres d'histoire poussiéreux et ouvrir nos horizons personnels à des réalités et à des événements qui, à première vue, semblent presque incroyables. Chacun d'entre nous pourrait reconnaître et comprendre la vérité d'un seul coup d'œil, enfin, à condition de réussir à interpréter correctement les symboles des peuples anciens, bien sûr. Jetons un coup d'œil à quelques représentations connues des Anunnaki mystiques. Les dieux mésopotamiens du monde souterrain sont souvent représentés avec des pommes de pin ou de sapin dans les mains. Il semble donc qu'ils tiennent consciemment les pommes de pin de manière à ce qu'elles pointent dans une certaine direction. Une circonstance qui n'est pas le fruit du hasard. D'après cela, chaque détail, aussi petit soit-il, chaque aspect, qui peut sembler si insignifiant en premier regard, a une signification plus élevée. Je me demande si cela s'applique aussi aux cônes auxquels nous sommes confrontés dans les rangs du Vatican. Peu importe qu'il s'agisse du bâton du pape ou du bronze de 4 mètres de haut dans la cour des musées du Vatican, étonnamment, ce symbolisme semble également avoir une signification extraordinaire dans l'Église catholique romaine. Pure coïncidence, ou cette représentation est-elle finalement directement liée aux œuvres qui nous montrent les Anunnaki ? Que les racines du Vatican soient en vérité liées à celles de diverses cultures anciennes nous apparaissent également clairement au vu des coiffes traditionnelles des évêques. Selon cette dernière, la soi-disant mitre est censée se référer directement à la tribu africaine des Dogons. Originaires du Mali, les indigènes ont étonné les arrivants d'Europe par leur profonde connaissance de l'espace. Les Dogons étaient même capables de prédire les mouvements d'étoiles qui n'avaient même pas été officiellement découvertes à l'époque. D'où la tribu tirait-elle ces connaissances extraordinaires ? Là encore, leurs anciennes représentations pourraient nous le révéler. Ainsi, on y voit des créatures bizarres, ressemblant à des poissons, portant des objets ressemblant à des sacs à main appelés Oan. Le couvre-chef de ces créatures, qui fournissait le savoir caché au peuple, servait donc de modèle direct à la mitre. La vraie signification. Si nous appelons un chat, ce que nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'à présent, une idée révolutionnaire apparaît. Même si les êtres représentés ne ressemblaient probablement pas exactement à la représentation, il s'agissait de créatures existantes réelles. Cependant, il ne s'agissait pas de divinités surnaturelles au sens religieux classique, mais de visiteurs extraterrestres qui avaient une avance technologique considérable sur les habitants de l'Antiquité. Les symboles des pommes de pin montrent ensuite ce que les extraterrestres ont fait après leur arrivée. Ils ont partagé leurs connaissances avancées avec les humains. Les pommes de pin symbolisent donc la transmission d'un savoir supérieur. C'est pourquoi les objets ont toujours été représentés de manière à donner l'impression que les extraterrestres transmettaient les pommes de pin. Ce n'est qu'avec l'aide des créatures terrestres que les terriens vénéraient comme des divinités mystiques que les gens ont pu franchir le pas vers la haute culture. C'est ainsi que l'on a pu expliquer l'origine de nombreux édifices monumentaux qui, jusqu'à aujourd'hui, sont au centre des spéculations les plus folles. Qu'il s'agisse de Petra en Jordanie, de Stonehenge en Angleterre, ou bien sûr des pyramides colossales des anciens Égyptiens, sans les technologies et la coopération des visiteurs de l'espace, les peuples anciens n'auraient jamais réussi à créer leurs chefs-d'œuvre architecturaux à partir du sol. Une dissimulation ? Et qu'en est-il de l'affaire des sacs à main ? Eh bien, si tu veux, ils contenaient les outils dont les gens avaient besoin pour appliquer les connaissances révélées et s'épanouir en civilisation avancée. Car même si la remise symbolique des pommes de pin était synonyme d'atteinte de la connaissance universelle, la théorie nue ne suffisait pas à faire usage de cette vérité pour son propre développement civilisationnel. Supposons maintenant que cette théorie possède en fin de compte un véritable noyau. Pourquoi de telles suppositions se situent-elles aujourd'hui catégoriquement dans le domaine des spéculations folles et des théories du complot ? Si l'on suit les cercles concernés, c'est parce que ces connaissances ont été délibérément supprimées au fil du temps. Si nous devions continuer à avoir accès à ce trésor universel de connaissances et à son application pratique, il ne serait plus possible à une minorité de régner sur le plus grand nombre. Afin d'étouffer dans l'œuf tous les efforts visant à remettre cette vérité en lumière, l'historiographie a été délibérément déformée et réinterprétée au point d'en être méconnaissable.
Il ne restait plus aux personnages de mauvais augure qu'à diffuser leur version si longtemps et avec tant d'insistance qu'elle se manifeste dans l'esprit de l'ensemble de la population. Alors les amis, et maintenant, votre opinion nous intéresse. Que pensez-vous des mystérieux sacs à main et des symboles de cheville du passé ? Que pensez-vous des théories alternatives qui circulent à ce sujet ? Est-il possible que ces objets nous apprennent quelque chose sur le véritable cours de l'histoire de l'humanité ? Occupez-vous de nous écrire vos pensées, vos suggestions et vos réactions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.